Bonjour Mbote, bonjour à toute la famille Bomoko Yamboka. Aujourd'hui, moi, votre humble servante, Lauriane Tingi, au micro de Junior Kapaya et toute l'équipe de Bomoko Yamboka. Nous venons vous présenter nos vœux le meilleur de prospérité, de longévité, de bonheur et de bonne santé. Pour la confiance que vous nous avez donnée à travers les différents services que je cite, socio-culturels, politiques, religieux, retrait des deuils, que sais-je encore, et à toute l'équipe de Bomoko Yamboka, à commencer par le boss de Bomoko Yamboka, Patrick Momo, et à sa femme, Maman Pauline Momo, et à toute la famille Momo, à Junior Kapaya et Plamedi Pauvre, à nos caméramens, aux personnes qui nous ont soutenus de près ou de loin durant l'année 2017. Merci beaucoup. Bomoko Yamboka est de cœur avec vous. Merci pour tout. Bonne année à tous les internautes de Bomoko Yamboka. Vive 2018, vive Bomoko Yamboka. Qui dit accompagne Bomoko Yamboka. Faites des nouvelles. Bonne année. Bonne année à tout le monde. Fidèles téléspectateurs, suivez désormais chaque jour sur votre chaîne Bomoko Yamboka votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko, présentée par Sephora et Kanga. Bonzambe ya Bomoko est une émission de qualité, de distinction et de pure réalité religieuse. C'est une émission bilingue pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir capter le serviteur de Dieu, qui par leur expérience vous parleront du Seigneur, qui par leurs expériences vous édifieront. Ils seront là, prêts à vous aider. Restez branchés, restez connectés. Chaque jour, vous en saurez plus. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom à vous qui nous suivez à partir de vos petits écrans. Je crois que c'est par la grâce de Dieu qui nous a permis de nous voir. Je me présente, je suis le prédicateur et homme de Dieu David Kilala, votre humble serviteur. Je crois que les jours à venir, il y aura toujours toute une série de prédications qui seront diffusées dans cette chaîne Bomoko Yamboka. Je salue le patron de cette chaîne qui s'appelle Patrick Momo et sa femme Pauline Momo pour cette grande opportunité qui nous a donné d'être visible. Que Dieu nous bénisse. Comme vous le savez, à chaque fois que quelqu'un se présente avec la Bible, c'est qu'il avait plus annoncé l'évangile. Or, comme il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. À des fois nous échouons, ce n'est pas parce que le diable est plus fort que nous, ou encore les hommes sont plus intelligents que nous. Plus c'est parce que nous-mêmes nous manquons de la connaissance. Voilà pourquoi par la grâce de Dieu, comme l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens, à chaque fois que vous ouvrez vos bouches, faites un effort de communiquer la grâce, la connaissance ou encore la sagesse. Je suis sûr avec le temps que l'humanité est en train de connaître sur le plan politique, sur le plan évangélique, et aussi sur le plan humanitaire, il est grand temps que le peuple de Dieu ou l'humanité puisse reconnaître réellement la voix du Seigneur. Mais avant que je puisse aborder le thème que nous allons partager aujourd'hui, j'aimerais que là où vous êtes, si vous pouvez prier avec nous pendant quelques secondes. Je prie au nom du Seigneur. Seigneur, merci à cause du souffle que tu nous as donné. Le Seigneur a dit, la vie est plus importante que la nourriture et le corps est plus important que les vêtements. Ils sont nombreux, ils ne manquent pas le moyen. Mais ce matin, Seigneur, leurs parents, leurs frères, leurs soeurs, leurs enfants viennent de manquer la vie. Si nous en avons, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. C'est juste la grâce que nous avons reçue de toi. Je recommande ces instants entre tes mains. Qui suis-je pour communiquer ta pensée? Laisse que ces instants soient tellement bénis par toi. Je me recommande entre tes saintes mains que je sois un instrument par lequel ta pensée pure sera communiquée. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Je vais faire une petite lecture. Partant de cette lecture, nous allons partager la pensée divine. Dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 7, le verset 8, il est écrit: car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lesquels de vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux-là qui les lui demandent? Ici, c'est le Seigneur qui est en train d'enseigner. Et dans cet enseignement, il parle d'une chose capitale. Il parle d'une relation qui existe entre un père, entre le parent et leurs enfants. Parce que là, il n'a pas parlé de géniteurs. Parce que lorsque le Seigneur enseigne, il signifie quelque chose à des fois qui échappe à notre connaissance. Il mérite juste de dire ceci. Les parents, naturellement, tout en étant méchants, ils savent faire un choix partant des choses qu'ils veulent donner à leurs enfants. Pour un parent, donner, ce n'est pas seulement quelque chose, mais il doit donner une bonne chose. Parce qu'un géniteur, naturellement, il nous donne la vie.
Mais si on est parent, nous ne sommes pas seulement censés de donner la vie, mais de donner une bonne vie. C'est ça la grande différence. Parce que tout le monde peut être géniteur, mais tout le monde a du mal à assumer la charge d'être parent. Tout le monde aujourd'hui peut donner naissance, mais tout le monde n'est pas capable d'assumer ses charges après avoir donné naissance. Voilà pourquoi le Seigneur, il voulait décrire un tableau, en train de peindre un tableau, plantant un décor, parlant de la relation qui existait entre notre Père Céleste et nous qui par Christ nous sommes devenus ses enfants. Nous avons quitté les statuts de créatures ou encore des adorateurs. Et là, j'aimerais épingler une chose importante par rapport au temps où nous sommes en train de passer. Effectivement, nous avons du mal ces derniers temps à jouir de choses, de bonnes choses venant de ceux-là que nous appelons habituellement Père. Parce que naturellement parlant, le Seigneur allait juste dire ceci. À deux fois, nous faisons des erreurs lorsque nous qualifions de parents, de personnes qui sur le plan biblique ne sont rien d'autre que des géniteurs. Parce qu'un géniteur ne donne que la vie. Mais un parent, selon la pensée de Christ, il sait donner une bonne chose. Un géniteur donne la vie, mais un parent donne la bonne vie. Vous savez, à deux fois, nous sommes en train de souffrir en Afrique parce que nous avons des géniteurs, mais on a du mal à avoir de parents. Parce que dans d'autres cieux, dans d'autres continents, les hommes ont la facilité de vivre de bonheur. Parce qu'il y a quelques années auparavant, quelques décennies, quelques siècles, où ils ont eu véritablement de pères qui se sont donnés, qui ont fait leurs efforts, afin que les générations qui viendront après puissent trouver de bonnes choses. Pour mieux comprendre cela, je donne une illustration de Jacob. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 22, chapitre 32, le verset 25. Cette histoire, c'est l'histoire où Ésaü était venu à la rencontre de Jacob. Il était accompagné de ses serviteurs, au nombre de plus de 400. Et lorsqu'il devait lui rendre visite, lorsqu'il devait venir à sa rencontre, Jacob, ayant reçu la nouvelle, elle lui déclare qu'il alla passer la nuit et il lutta avec Dieu. Ce qui est frappant dans le verset 25, il est écrit que Dieu lui donna un coup dans l'articulation, de telle manière qu'il s'est mis à boiter. Et lorsqu'il est revenu peut-être le matin, ses enfants étaient en train de voir leur père en train de boiter. Mais c'est qu'ils ne savaient pas, si leur père a boité ce matin-là, c'est parce que toute la nuit, leur père était prêt à livrer bataille pour que les enfants le matin ne puissent pas être tués par la rage ou la colère d'Ésaü. Or, si aujourd'hui nous avons effectivement de parents, nous devons avoir de personnes qui doivent se lever, afin que des générations qui doivent venir après ne puissent point succomber. Souvenez-vous encore, même je parle aussi de Saoul. C'est le livre de 1 Samuel chapitre 23, le verset 26 et 27. L'histoire nous relate qu'un jour, Saoul était tellement à la poursuite de David qu'il s'est retrouvé, qu'il avait déjà David entre ses mains, parce qu'il avait coincé David dans tout le coin. Il avait déjà coincé David dans tous les issues où David pouvait s'échapper. Mais qu'est-ce qu'il est écrit? Il avait déclaré que Saoul a appris la nouvelle qu'Israël était attaqué. Rien qu'à cause de l'attaque d'Israël, Saoul qui avait son ennemi à lui qui était David, il a privilégié d'abord la paix dans son pays, en Israël. Parce que même lorsque David était en train de pleurer, le roi Saoul, dans 2 Samuel chapitre 1, le verset 24, il disait ceci: fille de Jérusalem, pleurez sur Saoul. Pourquoi? Parce qu'il était la seule personne capable de vous revêtir de l'or, capable de vous parfumer. Pourquoi? Parce qu'un père, c'est celui qui est capable d'aller ailleurs, de dépouiller les autres, d'arracher le bien auprès des autres, mais enfin que ses enfants puissent être à l'abri, enfin que ses enfants puissent être à l'abri du besoin, puissent être à l'abri du danger. Mais nous, au contraire, sur tout le plan, sur le plan évangélique, sur le plan politique, sur le plan des affaires, sur la grande partie de notre vie, en tout cas ici en Afrique, le problème est que nous avons des personnes qui sont à notre tête, qui naturellement n'assument pas véritablement leur rôle de parents. Parce que vous savez, même Christ aussi, selon l'évangile de Jean, à partir du 14e chapitre, il parle de ses disciples, mais il prend l'identité d'un père, parce qu'il leur disait: je ne vous laisserai pas orphelin. Parce qu'il a compris que, étant donné que je suis père, je sais ce que je dois vous donner. Or, ce que je dois vous donner, c'est le Saint-Esprit. Parce que je sais qu'avec le Saint-Esprit, même quand je ne serai pas là, vous serez capable d'influencer, d'impacter et voire même de bouger le monde. Or, lorsque je parle de Christ et je rentre directement dans ma croyance, étant que chrétien, ô homme de Dieu, africain, où êtes-vous? Je suis étonné de voir aujourd'hui la grande partie des nations africaines où l'évangile est tellement en puissance, où l'évangile est en train de monter, l'évangile est en train de s'imposer. Vous allez vous rendre compte que des nations où le fils du pays sont en train d'être traités des esclaves dans d'autres cieux, seulement dans des pays africains, ce sont des pays où l'évangile, certainement, est en train d'être en avant-plan. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir des hommes de Dieu puissants, influents dans nos nations respectives?
sur le plan évangélique, ils s'imposent même devant les autorités, et pendant que le fils du pays sont prêts à quitter leur pays pour aller ailleurs, est-ce que pensez-vous qu'il y aura peut-être un fils des étrangers? Je prends un exemple, un Américain, je prends un exemple, un Chinois, qui sera prêt à quitter son pays pour se faire esclave ailleurs. C'est la preuve qu'ils ont eu de parents, mais nous, aujourd'hui, nous avons des géniteurs. Or, mon souci est que nous puissions prendre nos responsabilités. Vous savez, je me rappelle de ce bon président africain, à l'exemple du président Mobutu, qui s'est permis de dire, s'il me faut faire un pacte avec le diable, je le ferai pour que mon pays vive en paix. Vous savez, on a traité ce président de tous les mots, buveur du sang, sanguinaire, il a buvé tout un verre du sang. Mais ce président-là qui buvait tout un verre du sang, il était capable de sécuriser ses frontières. À son époque, les femmes zaïroises, qui aujourd'hui sont des Congolaises, n'étaient pas violées. C'était difficile de voir un jeune homme, un adolescent au Zaïre tenir des armes. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Juste pour signifier un élément important. Il a joué vraiment un rôle d'un père. Or, si déjà, naturellement parlant, un président est prêt à faire de pactes avec le diable, lui-même l'a déclaré, et où sont les hommes de Dieu qui sont prêts de faire des alliances puissantes avec le Seigneur? Où sont ces hommes de Dieu qui sont pris de faire des alliances? Parce que dans la Bible, je vis le dragon être précipité. Parce que selon Apocalypse chapitre 12, il est écrit que le dragon ne fut pas trouvé le plus fort. Or, le dragon qui fut précipité ici sur la terre est en train de rendre des hommes puissants, influents et importants. Or, si ces dragons, les gens font des alliances avec lui et ces gens deviennent puissants et influents, ces gens deviennent puissantes et influentes, moi je crois que nous, hommes de Dieu, nous pouvons faire des alliances avec cette force surnaturelle, plus puissante que le dragon, qu'il a précipité sur la terre. Et cette force nous rendra tellement puissants, cette force nous rendra tellement imposants, de telle manière que nous aurons la facilité de renverser toute cette force-là. Or, ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec nos dirigeants politiques, avec nos dirigeants religieux, ça fait tellement mal au cœur de voir aujourd'hui, c'est la tête qui pousse le peuple à s'élever. Or, si nous sommes des parents, c'est nous qui devons trouver de bonnes choses à donner à nos enfants. Si nous sommes réellement de parents, hommes de Dieu, hommes politiques, hommes d'affaires, parents, je ne sais pas quoi dire encore, mais ce qui est vrai, si nous sommes réellement de parents, nous devons trouver qu'est-ce que nous devons donner à nos enfants. Vous savez, j'ai lu un livre, cette œuvre, c'est l'ouvrage d'un acteur politique au nom de M. Vital Kamerhe. Ce livre-là m'avait vraiment marqué parce qu'il y a un chapitre dans cet ouvrage qui parle de la guerre qui a eu lieu en 1998 ici à l'aéroport de Njili. Il dit dans son ouvrage que l'ordre est venu de la présidente de la République. À l'époque, c'était Laurent Désiré Kabila qui était président. Il leur a donné l'ordre que tous ses collaborateurs devaient se retrouver à l'aéroport de Njili pour faire face à l'agression qui tentait à envahir aussi la ville de Kinshasa. Vous savez, à cette époque-là, en 1998, je n'étais juste qu'un adolescent. J'étais vraiment un adolescent. Mais quand je lisais ce livre, M. Vital Kamerhe était en train de relater la bataille qui a eu lieu à l'aéroport de Njili. Et dans ce livre, c'est là où il a dit pour la toute première fois qu'il avait vu notre président actuel. À l'époque, il était encore un militaire. Il était encore dans la vie militaire. C'est là où il a rencontré. Mais ce qui m'a marqué dans cet ouvrage, c'était quoi? Pendant le mois d'août, moi, ma préoccupation était que la guerre cesse et que le cours normal de la vie puisse reprendre et que moi, je puisse aller à l'école, comme d'habitude. Mais ce que je ne savais pas, il y avait des hommes qui ont donné leur vie à l'aéroport de Njili. Moi, j'étais là à Matongé, j'étais en train de jouer au football. Il y a eu des colonels, des officiers supérieurs de l'armée congolaise, même des armées étrangères qui ont donné leur vie, afin que la population puisse être sauvée, afin que la population puisse être épargnée. Je prends cet exemple pour dire ceci. Si les hommes déjà, le président Laurent Désiré Kabila, pouvait prendre ses collaborateurs lui-même à la tête, avec certains dirigeants, pour résister à cette attaque. Aujourd'hui, j'ai du mal à voir les acteurs politiques demander à la population de se lever. Quelle est cette population qui doit s'élever pendant que cette population sous-attend avoir de parents, sous-attend avoir des leaders? Non, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi le vrai leader que nous devons avoir comme modèle, c'est vraiment Christ. Parce que même lorsque Pierre a fait sortir son épée pour emporter l'oreille de Malchus, il voulait faire face, mais le Seigneur a voulu juste leur donner une leçon en leur disant, ce n'est pas votre combat. Comme Dieu a dit à Israël, gardez silence, moi je combattrai pour vous. Il leur a dit, remettez vos épées. Si je dois prier, mon Père peut déployer 12 légions d'anges, autrement 72 000 anges pour intervenir dans ce cas. Mais il n'a pas voulu que ses apôtres puissent livrer bataille parce qu'il traitait déjà avec ses apôtres comme un père avec leurs enfants. Il a compris que cette bataille, ces combats, ce n'est pas un combat de votre niveau, c'est un combat de mon niveau.
Et il a livré cette bataille. Il s'est retrouvé à la croix, en train de pleurer, en train de gémir, en train de pousser de cris. Mais il savait que ça valait la peine. S'il n'avait pas accepté ces sacrifices, c'est là, sous-attend, qu'on n'allait pas avoir une église puissante qui allait recevoir l'Esprit de Dieu. Mais parce qu'un père sait toujours quoi donner à ses enfants. Et surtout, une bonne chose, il a su quoi donner à ses apôtres qui l'ont suivi. Vous savez, au cours de cette année, j'ai suivi un magazine qui passe sur la chaîne France 24 actuelle. On parlait d'un phénomène qui a lieu au Japon. C'est un phénomène où quand un père est tellement béni, il est tellement puissant, il vit dans l'abondance, il est tellement riche, il prépare l'avenir de ses filles. Ils font l'adoption, ces pères-là. Ils font en sorte que si je n'ai pas de fils, il adopte des garçons. Et ces garçons-là deviennent ses enfants à lui. Et ces enfants-là, ces hommes, sont obligés de marier leurs filles. À l'image, il y a de ceux-là qui ne le savent pas. L'actuel patron de Suzuki Motors, son nom n'était pas Suzuki. Il avait son nom de famille. Mais parce qu'il a été adopté par M. Suzuki, le propriétaire de l'entreprise Suzuki Motors, qui devait léguer cette entreprise à sa fille, il a pris cet homme qui a aujourd'hui plus de 80 ans. Il a pris en adoption et M. Suzuki, qui est l'actuel patron de Suzuki, s'est marié avec la fille du propriétaire de l'entreprise. Où est-ce que je vais en revenir? Est-ce que peut-il y avoir aujourd'hui en Afrique des hommes qui peuvent s'élever, travailler durement, de tel point que les étrangers puissent rêver, se marier avec des filles africaines? Frères et sœurs, je lis dans ma Bible, je trouvais qu'il y avait un roi. Il a mis sa fille. Juste, il a présenté sa fille en disant: c'est lui qui relèvera telle des filles, se mariera avec ma fille. C'est lui qui relèvera telle des filles, c'est cet homme qui va prendre ma fille en mariage. Et David s'est élevé. Il n'a pas donné la dot, mais il a juste relevé un défi. Et c'est ce défi-là qu'il a qualifié pour devenir gendre du roi. Frères et sœurs, il y a des hommes qui sont prêts à quitter l'Afrique, aller en Europe, contracter de mariage juste pour avoir de papier. Mais pour quelle raison? La raison est simple. C'est parce que ces filles-là se retrouvent dans des conditions qui sont enviées, des conditions qu'à deux fois d'autres continents sont en train d'envier, d'autres nations sont en train d'envier. Or, ces conditions-là qui sont en train d'être enviées par d'autres personnes, ce sont des conditions que leurs parents, leurs ancêtres se sont battus. À deux fois, ils se sont privés. Ils se sont retrouvés à deux fois comme Jacob, en train de boiter. Mais parce qu'il a accepté de boiter juste afin que ses enfants aient la vie sauve. Il est grand temps où nous devons nous lever. Frères et sœurs, s'il nous faut faire des alliances puissantes avec Dieu, faisons-le. Parce qu'aujourd'hui, je me pose une question. Étant que serviteur de Dieu de mon église MEAV et aussi coordonnateur d'un ministère que je suis en train de diriger, vous savez, à chaque fois que je viens dans mon église où j'organise des activités ailleurs, à chaque fois que je vois des petits enfants, des fillettes, des garçons, je me dis une chose: si je n'arrive pas à donner le meilleur de moi-même, peut-être aujourd'hui ce sont les hommes qui deviennent des esclaves dans d'autres pays. Mais si je ne donne pas le meilleur de moi-même, peut-être ce sont nos filles qui se prostitueront juste pour du pain, parce que nous sommes incapables de donner le meilleur de nous-mêmes. Or, quand je regarde ces enfants, chaque dimanche, comme aujourd'hui, quand je voyais des très belles filles qui sont là. Je me dis toujours: Seigneur, fais de moi un parent méchant que je dois être, mais je sois capable de léguer et de donner à des générations qui viendront après moi le meilleur de moi-même. Je l'ai dit tantôt. Le président Mobutu l'avait dit: s'il me faut faire un pacte avec le diable, je le ferai. Je ne vais pas vanter l'influence ou l'impact du diable dans nos vies. J'aimerais juste signifier une chose: s'il pouvait le faire, juste pour que sa nation, les femmes ne soient pas violées, s'il pouvait le faire juste pour que dans sa nation, il n'y ait pas des adolescents qui soient enrôlés dans des forces armées, dans des groupes rebelles, je crois qu'il est grand temps, surtout nous hommes de Dieu, que nous puissions nous lever. C'est facile de dire certaines choses, c'est facile de condamner, mais que faisons-nous étant que de pères? Que faisons-nous étant que de parents? Aujourd'hui, il y a toute une génération qui est censée d'être livrée, parce que quelques années auparavant, quelques décennies auparavant, il n'y a pas eu de personnes qui étaient prêtes à se lever, à se donner, enfin de léguer de bonnes choses à ceux qui viendront après eux. J'aime une histoire qui est dans la Bible. Cette histoire, c'est un jour où David était en train de causer parce qu'il voulait sonder son ami Jonathan, parce qu'il a attendu dire que son père était en train de préparer un plan, un assassinat contre David. Et lorsqu'il a abordé son ami Jonathan est allé, il a encore sondé son père, il a trouvé que l'histoire était vraie. Or, en retournant vers son ami, il lui a dit une chose importante. Il lui a dit: David, aujourd'hui, moi, j'ai été porté secours, mais ce que je viens de faire, j'aimerais que tu puisses le saisir. Si je suis vivant, sois bienveillant envers moi comme j'étais bienveillant envers toi. Mais si je ne suis pas vivant, si je meurs, fais en sorte que ma descendance puisse jouir, même lorsque l'Éternel fera en sorte que tes ennemis soient retranchés
l'un après l'autre sur la surface de la terre, épargne ma descendance. Jonathan étant qu'un fils du roi, un homme illuminé, il a compris une chose. Il y a des choses quand nous le faisons, à deux fois nous nous investissons pour des choses pour lesquelles nous devons avoir des résultats dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Mais il y a une seconde dimension. Il existe des choses quand nous le faisons présentement. Le résultat, ce n'est pas quand nous serons vivants, c'est quand nous mourrons. Je prends un exemple de testament. Si j'écris un testament aujourd'hui, ce testament-là n'aura pas de l'impact. Même si je le présentais devant un juge, ce testament-là sera gardé. Mais le jour de ma mort, ce testament-là prendra toute sa valeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous sommes réellement de parents, nous devons aussi nous préparer. Commettons des actes qui feront en sorte que même après notre départ, que nos enfants soient épargnés. Aujourd'hui, peut-être, aux États-Unis, il n'y a pas de ceux-là qui ont travaillé dur pour que les États-Unis soient stables. Mais aujourd'hui, en Afrique, il y a des nations qui sont prêtes à se déplacer, à aller habiter aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux-là qui ont payé de prix énormes et après leur départ, leur nation sont restés stables. Il y a de générations qui sont venues après, qui jouissent pleinement de richesses et de bienfaits que leur ont légué leurs parents, que la Bible qualifie de ceux-là qui sont capables de donner de bonnes choses. Frères et sœurs, enfants de Dieu, africains, quoi? Il y a des images, rien qu'en les regardant, ça fait mal au cœur. Mais admettons qu'aujourd'hui déjà, il y a des grands garçons, des hommes qui sont traités des esclaves, rien que dans des pays africains. Si on ne se lève pas aujourd'hui, non pas pour combattre cela, mais pour préparer, pour léguer des bonnes choses aux générations qui viendront après nous. Peut-être ce sont des enfants qui ont aujourd'hui 5 ans, 6 ans, des fillettes qui ont 8 ans. Ce sont elles qui seront peut-être des esclaves sexuels dans d'autres cieux. J'aimerais juste vous dire ceci. Jésus a dit, les parents terrestres méchants qu'ils sont. Je peux être méchant, tu peux être méchant, nous pouvons être méchants, peu importe notre méchanceté. Mais le Seigneur reconnaît un géniteur et un parent. La différence est qu'un géniteur donne juste la vie, mais un parent donne la bonne vie. L'évangile selon Matthieu chapitre 1 est rempli juste de géniteurs. Un tel engendra, un tel engendra, un tel engendra. Parce que rappelez-vous même, Abraham, lorsque Dieu lui a demandé son fils, il était prêt à livrer son fils. Mais Christ, il s'est livré lui-même. Voilà pourquoi Paul a dit, soyez mes imitateurs parce que nous sommes imitateurs de Christ. Si nous sommes aussi imitateurs d'Abraham, sur le plan de sacrifice, nous serons prêts à sacrifier les autres. Nous serons prêts à sacrifier nos enfants. Mais si nous sommes imitateurs de Christ, il a traité avec ses apôtres, je le dis encore, dans l'évangile de Jean, il a traité avec ses apôtres comme un père en leur disant, je ne vous laisserai pas orphelins. Il leur a donné le Saint-Esprit. Soyons de parents capables de donner pas seulement des choses, mais des bonnes choses sur le plan évangélique, sur le plan politique, sur le plan des affaires, sur tous les plans, même sur le plan intellectuel. Soyons de ceux-là capables de léguer des bonnes choses à ceux-là qui viendront après moi. Ces derniers temps, dans mon pays, il y a tellement de mouvements d'ordre politique qui sont en train de perturber l'ordre, le cycle normal des choses. Vous savez, il y a quelques jours, une des grandes confessions religieuses de notre pays a demandé à la population de se lever. J'ai été frappé, c'était comme un coup que j'ai reçu dans mon cœur. Parce que je me disais, comment nous pouvons admettre que des dirigeants religieux peuvent demander à la population de se lever? Vous êtes des dirigeants religieux. Vous savez comment ouvrir des portes invisibles. Vous savez comment traiter des alliances. Traiter des alliances. Dites à la population, gardez silence, nous allons combattre pour vous. Parce que nous sommes à la tête de la population. Parce que cette population, à deux fois, a du mal à trouver de chemin. Mais nous qui connaissons le chemin, à deux fois, qui nous mène vers le monde invisible, pourquoi ne pas emprunter ce chemin-là? Surtout vis-à-vis de Christ qui nous mène vers le Père. Surtout le chemin de Christ qui est le chemin qui nous mène vers le Père. Pourquoi ne pas emprunter son chemin afin que nous puissions faire alliance avec Dieu? Et cette alliance permettra que nos prières deviennent puissantes et que nous puissions assurer la vie de générations qui viendront après nous. J'aimerais que nous puissions faire cette prière avant de clôturer cette émission. Seigneur, nous te disons d'abord merci parce qu'il est écrit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Parce que tu nous as donné la vie, nous croyons que nous pouvons améliorer les choses. Toi qui crées en nous le vouloir et le faire, ô Dieu, je prie, afin que tu puisses nous donner, Seigneur, en Afrique, non pas seulement des géniteurs, mais des pères, de parents, tout en étant méchants, mais ceux qui sont capables de se dépouiller. La Bible vient de me faire voir Jacob. Il a lutté avec Dieu toute la nuit, prêt, Seigneur, de perdre, Seigneur Dieu d'amour, prêt de perdre son articulation, juste pour que ses enfants, Judas, Ruben, pour que Seigneur, Jacob, Joseph,
pour que Jacob, Seigneur Dieu d'amour, Benjamin puisse avoir la vie sauve. Si dans la Bible cela est écrit, je reconnais, Seigneur, que cela est encore possible dans nos vies. Fais de nous, Seigneur, de personnes qui sont prêtes à s'y livrer, afin que des générations à venir, ô Dieu d'amour, puissent être épargnées devant ce fléau qui est en train de secouer l'Afrique. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Une fois de plus encore, pour ceux-là qui venaient de nous suivre, nous avons cet ouvrage à présenter, La bête qui monte de la terre. Et tant que serviteur de Dieu et prédicateur de l'évangile, j'aimerais juste communiquer le danger que nous sommes en train de connaître ces derniers temps au sein de l'évangile. Parce que ce livre parle de la grande différence qu'il doit y avoir ces derniers temps au milieu des enfants de Dieu. La bête qui monte de la terre parle de l'Apocalypse chapitre 13 verset 11 où il est écrit: puis j'ai vu monter de la terre une bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau mais qui parlait comme un dragon. Juste pour donner une brève aperçu du contenu de cette œuvre, si vous êtes lecteur de la Bible, vous vous souviendrez que dans Genèse chapitre 8 le verset 8, Noé relâcha une colombe pour trouver là où s'est posé. Il voulait juste savoir si les eaux avaient diminué après le déluge. Or la colombe est revenue parce qu'il n'avait pas trouvé là où s'est posé. Or la colombe avait besoin de la terre. Or nous savons tous que la colombe c'est toujours l'image du Saint-Esprit. Or si cette colombe, selon le livre de Genèse, cherchait une terre pour se poser, dans le livre d'Apocalypse, c'est sur la terre aussi que la bête cherche à monter. Or ce sont deux mouvements tellement opposés que nous sommes incapables aujourd'hui de discerner. Vous savez, c'est facile. S'il y a des enseignements qui nous viennent de l'extérieur, de l'occultisme, on va facilement refuser cela. Mais si cela déjà sort du milieu de nous étant qu'enfants de Dieu, on aura du mal à mettre cela en question ou à mettre cela en doute. Voilà pourquoi cet ouvrage stipule beaucoup de choses. Le milieu où la bête monte, c'est la terre, où le Seigneur parle de la parabole où un semeur est sorti et la sémence était en train de tomber, chemin faisant, pendant qu'il faisait chemin. Or, le Seigneur, en répondant à ses apôtres, dans Luc chapitre 8, il leur a dit ceci: la terre représente tous ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. La terre ne représente pas des incrédules, ça représente ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. Or, de ces milieux de croyants, c'est là que montera aussi la deuxième bête, qui est semblable, qui a deux cornes semblables à celle de la lion, mais c'est son langage qui va le trahir. Or, de quoi est constitué son langage? Alors, pour connaître la pensée profonde, télécharger cet ouvrage parce que c'est d'abord en version électronique, surtout pour ceux-là qui sont à l'extérieur du pays. Vous pouvez le télécharger sur iTunes et sur Kobo. Et pour avoir plus de précision sur nous, vous pouvez nous appeler. Si vous êtes à l'extérieur, à l'étranger, faites le plus 243 81 66 11 600. Plus 243 81 66 11 600. Et si vous êtes à l'intérieur du pays, ici en RDC, composez le 081 66 11 600. Vous aurez plus de coordonnées pour avoir cet ouvrage. Vous allez sur iTunes ou sur Kobo, vous pouvez le télécharger. Il y a plusieurs réseaux où l'ouvrage est mis déjà en ligne sur la version électronique. Mais pour plus de précision, appelez et vous aurez des détails qui vous orienteront certainement pour avoir cet ouvrage auprès de vous. Et que l'Éternel puisse nous faire grâce parce qu'aujourd'hui, le diable, la deuxième bête, ne montera pas au milieu des occultistes, il ne montera pas au milieu des politiciens, il va monter au milieu de croyants et il fera un effort d'avoir les cornes semblables à celles d'un agneau. Mais si nous sommes de véritables auditeurs, nous serons capables de fermer nos yeux, de ne pas regarder son apparence, mais d'écouter ce qu'il est en train de dire. Je suis sûr qu'en lisant cet ouvrage, vous allez détecter facilement au milieu de l'évangile qui sont ceux-là, qui ne sont rien d'autre que la voix, non pas de celui qui crie dans le désert, mais la voix du dragon qui crie au milieu de l'ensemble. David Kilala de l'église Méave, l'adresse de l'église sur l'avenue qui sont au numéro 6, quartier Kimbangu 3, où le visionnaire c'est mon pasteur Simeon Ndoukou. C'est là que je suis serviteur de Dieu. Pour plus de contacts, vous pouvez nous écrire dans le numéro que j'ai donné. Et si vous avez besoin d'avoir des contacts avec nous, c'est le numéro que je viens de donner, le plus 243 81 66 11 600 si vous êtes à l'extérieur du pays. Et si vous êtes à l'intérieur du pays, faites le 081 66 11 600. Que Dieu puisse vous bénir. Que la joie de l'Éternel puisse nous assister. David Kilala, serviteur du Seigneur. Gloire à Dieu. Et shalom, homme de Dieu. Shalom. Bon, juste une question. Après une telle intervention, quelles sont vos impressions? En tout cas, je pense que le message est très stimulant. Je pense que nous devons avoir un esprit sacrificiel. Parce que le message parle beaucoup plus de ce qu'un parent peut donner. Donc le prédicateur vient de nous dire quelle différence il a fait par rapport à un géniteur et un parent. Nous avons compris qu'un parent donne la bonne vie. Donc je pense que pour l'amélioration ou l'avancement de certaines choses dans nos vies, dans nos nations, je
Je pense que nous devons nous donner tout d'abord comme étant des parents et non attendre qu'on fasse des choses pour nous. Cherchons tout d'abord à faire des choses pour les autres. C'est l'esprit de Christ. Quand il est venu, il a donné sa vie pour les autres. Si nous sommes des parents, donnons notre vie, donnons le meilleur de nous pour les autres. Et je me souviens de ce que le président Nelson Mandela disait. Il dit, si nous ne luttons pas aujourd'hui, les générations qui viennent ne nous pardonneraient jamais. Je pense que c'est ce que nous devons avoir pour les prédicateurs de l'évangile, les hommes politiques. Nous devons avoir cet esprit de nous donner nous-mêmes pour les autres et ne pas attendre que les autres fassent des choses pour nous. C'est un peu ça. Et alors la deuxième question, ça a trait avec l'ouvrage. Que demanderez-vous à la grande famille chrétienne pour des ouvrages pareils? Comment l'apprécier? Nous avons toujours la facilité de comprendre d'autres choses, mais par rapport à l'Apocalypse, je pense que nous devons avoir beaucoup plus d'éclaircissement sur l'Apocalypse. C'est parmi des livres qui posent beaucoup de problèmes aux enfants de Dieu parce que beaucoup de secrets sont cachés là. Et c'est beaucoup plus de télécharger. Je demande aux enfants de Dieu de télécharger. Télécharger tout d'abord pour comprendre les contenus. Les prédicateurs, l'intervenant vient de nous montrer juste une partie. Il nous a laissé dans la soif. Je pense que quand nous allons télécharger, nous allons mieux comprendre. Nous vous demandons de télécharger en tout cas. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Oui, shalom, homme de Dieu. Oui, bonjour. La question est juste par rapport à ces brefs aperçus qu'a donné l'auteur de cet ouvrage. Que demanderez-vous à la grande famille chrétienne concernant la lecture et la consommation de cette œuvre? En fait, j'aimerais un peu ce que je peux demander aux auditeurs et aux lecteurs de mieux lire ce livre. Parce qu'il y a un tas de choses que nous avons compris que l'auteur a pu développer dans ce livre. Vous savez, il a parlé de la bête qui monte sur la terre avec beaucoup de révélations qu'il y a là-dessus. Et la Bible dit, même dans le livre de l'Apocalypse, ceux qui ont la sagesse, l'intelligence, ils sont capables de déchiffrer, de comprendre le contenu qui est lié dans ce livre. C'est pourtant cet homme de Dieu qui a eu cette grâce et il ne voulait pas vraiment que cette grâce soit seulement à lui, il voulait un peu le développer, nous amener pour que nous puissions comprendre le contenu qui est lié aussi dans son livre et dans ses livres qu'il a un peu développé et manifesté dans tous nos voies. Ce que je peux produire comme conseil à tous qui est en train de nous regarder aujourd'hui, c'est d'écouter, de lire ce livre attentivement et de comprendre vraiment ce que la voulait nous faire montrer et l'homme de Dieu derrière sa sagesse voulait nous faire éclaircir là-dessus. Pour moi, vraiment, c'est ça, ce que je peux prodiguer, ce que je peux exciter comme conseil aux hommes de Dieu qui me regardent et aux fidèles qui sont curieux de savoir vraiment qui est le contenu de ce livre. Amen, merci beaucoup. Merci. Non, en tout cas, que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Nous étions vraiment touchés, j'étais là avec les hommes de Dieu, nous étions touchés. C'est un verset que je lis plusieurs fois, mais je n'ai pas compris comment est-ce que l'homme de Dieu a pu expliciter d'une autre manière. En tout cas, que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Je vis ces différences, ces démarcations que l'homme de Dieu a fait entre un géniteur et un parent. Nous savons très bien qu'un géniteur, c'est facile d'être un géniteur, c'est juste l'union entre l'homme et la femme, mais être encore un parent, ça demande encore plus de sacrifices. Donc, je été vivement touché par ce message. Et je demande vraiment aux hommes de Dieu, même aux parents, de ne pas seulement être géniteur, d'arriver à être un père. Un père donne sa vie, pas seulement une vie, mais une bonne vie, une vie en abondance. C'est ce qui m'a plus indiqué pendant le message de l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse vraiment l'homme de Dieu, qu'au moins de sa bouche, que Dieu puisse ajouter encore plus de connaissances afin que nous ayons des choses venant de l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Fidèles téléspectateurs, suivez désormais chaque jour sur votre chaîne Bomoko ya Mboka, votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko, présentée par Sephora Ekanga. Bonzambe ya Bomoko est une émission de qualité, de distinction et de pure réalité religieuse. C'est une émission bilingue pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir capter le serviteur de Dieu, qui par leur expérience vous parleront du Seigneur, qui par leurs expériences vous édifieront. Ils seront là, prêts à vous aider. Restez branchés, restez connectés. Chaque jour, vous en saurez plus. Soyez bénis au nom de Jésus.